Altaïr. Bonjour Sylvie, vous avez vu, regardez, nous avons la même couleur et en même temps aujourd'hui on porte tous les deux les lunettes. C'est vrai, mais en plus on ne s'est pas consulté, on est en gris tous les deux et avec les lunettes de vue. Allez, on a décidé de se lâcher, de faire un petit peu le style Nana Mouskouri pour ma part. En tout cas, si vous avez plus envie de faire un style voyance et répondre à vos questions surtout, eh bien ça tombe bien, il suffit de vous connecter dès à présent au 08 99 105 105 si vous habitez la métropole. C'est le numéro à composer, 08 99 105 105. Composez rapidement ce numéro pour avoir la chance d'être avec nous sur ce plateau et poser vos questions à Altaïr. Et puis si vous habitez les Antilles, et on embrasse bien nos amis des Antilles, de la Martinique, de la Guadeloupe, on vous embrasse bien fort, vous nous composez bien sûr le 08 99 96 00 96, 08 99 96 00 96. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, nous sommes avec Altaïr. Altaïr, notre très plébiscité Altaïr, parce que c'est vrai que nos téléspectateurs vous réclament beaucoup, mon cher Altaïr, et c'est vrai que vous avez un don de voyance rare, et c'est vrai que vous avez ces fameux flashs, vous entendez ces fameuses voix qui vous guident. Et vous avez votre et jeu de cartes, toujours unique en son genre, on l'a déjà expliqué. Alors, en plus, on m'a demandé de le mettre de le commercialiser. Oui. Et on ne peut pas le commercialiser, c'est pas possible, parce que chaque carte, chaque disposition, chaque question est unique. C'est-à-dire, il n'y a pas des règles, il n'y a pas de règles. Maintenant, ce que j'ai compris, c'est que si vous arrivez à avoir une certaine complicité avec mon jeu de cartes, effectivement, il y a un lien qui s'installe. Et ce lien, vous arrivez très vite à comprendre les situations. Je vais penser à vous, tenez. Allez, pensez à moi. Quelle carte allez-vous choisir? Et quelle carte, surtout, va tomber au hasard? Ouh, qu'est-ce que c'est, cette carte? Ça veut dire, voilà, déjà, on parle d'un contrat, on parle d'une justice, on parle des choses comme ça, mais ça ne veut pas dire que ça soit négatif. Ça veut dire que vous attendez une signature importante, et cette signature, donc on va poser la question, qu'est-ce que c'est cette signature? Donc, alors quelle est cette signature, Altaïr? Je choisis pour vous. Vous voyez, c'est une signature, vous voyez, qui va vous donner du bonheur. Ah, très bien. C'est quelque chose de bon qui va vous arriver dans très peu de temps. Vous allez conclure un accord. Est-ce que vous voyez dans quel domaine? C'est professionnel, amour moi, je verrais dans le domaine... Là, ça toucherait un peu les deux. Aussi bien le côté professionnel que le côté affectif. D'accord. Donc, on va savoir si c'est dans le domaine professionnel ou affectif. Allez, on va tirer une carte. Alors, je pense que c'est dans la situation qui vous contrarie le plus. C'est-à-dire, vous attendez une réponse par rapport à vos projets et qui, actuellement, vous contrarie. C'est-à-dire... Ça met du temps, c'est pas de suite, et donc voilà. Eh bien, écoutez, merci. Et donc voilà, c'est comme ça que vous terminez vos phrases. Et donc voilà. Bon, en tout cas, et donc voilà aussi, vous pouvez nous appeler en direct pour poser vos questions à Altaïr, monsieur donc voilà, mais surtout qui répondra bien sûr en toute sincérité et sans complaisance à toutes vos questions. Au 08 99 105 105, si vous habitez la métropole, c'est le numéro à composer. Si vous appelez depuis les Antilles, vous composez le 08 99 96 00 96. Allez, je vois tout de suite que nous avons un premier appel dans cette émission. Il s'agit de Delphine qui s'est enregistrée. Bonjour Delphine. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous Delphine? Bien et vous? Eh bien écoutez, je vous remercie. En tout cas, bienvenue dans l'émission Toute la Voyance. Vous nous appelez de quel endroit Delphine? Du 94, sur Ivry-sur-Seine. Eh bien super, en tout cas on est ravis de vous avoir. Delphine, je vais vous demander votre date de naissance pour commencer s'il vous plaît. Donc le 24 février 1983. 24 février 1983. Je vous pose la question puisque en ce moment, Altaïr est en train de noter votre date de naissance. Et c'est bon. Bonjour Altaïr. Voilà, voilà, vous pouvez parler à Altaïr. C'est à vous, allez-y Delphine. Bonjour Delphine. Bonjour. Bonjour, alors je viens aujourd'hui vous consulter, voir un petit peu ce qui va se passer dans les prochains mois à venir sur ma vie familiale. Alors déjà, ce que je ressens, c'est qu'actuellement, vous avez... Bon, c'est vrai que le côté familial, affectif, c'est très important, mais je ressens qu'en ce moment, vous devez avoir quelques petits changements dans le domaine professionnel. Ça veut dire que vous devez régler certaines situations, vous avez un métier à responsabilité, vous avez un métier quand même qui me fait comprendre que vous devez prendre des décisions, et en ce moment, vous êtes dans une période où justement, on a vraiment besoin de vous. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'en ce moment, votre travail vous demande beaucoup de votre temps? C'est tout à fait ça.
Voilà. Donc là, ce que je ressens aussi, c'est que vous avez besoin aussi de repos, parce que vous êtes un peu fatigué. C'est vrai que vous êtes une femme qui est énormément dans le domaine professionnel, mais surtout, vous avez besoin aussi de vous consacrer un peu à votre vie de famille. Surtout que, pour vous, vous êtes en couple, je pense. Tout à fait, mariée depuis très peu. Depuis très peu. Quand c'est très peu, c'est toujours très bien. C'est toujours intense, c'est ça. Quand c'est très peu, c'est toujours très bien. Donc là, ce que je peux vous dire, c'est que donc là, actuellement, vous avez envie de vous consacrer à votre vie de couple, c'est-à-dire que un projet de bébé, un projet d'enfant, d'après ce que je ressens, un projet d'acheter aussi, peut-être parce que vous avez envie d'avancer dans un domaine matériel. En tout cas, une chose est vraie, c'est que cette rencontre que vous avez faite, elle a mis du temps à venir dans votre vie. On dirait que ça a été difficile au départ. C'est ça, c'est exactement ça. Ça a mis longtemps. Voilà, ça a mis longtemps. Parce qu'avant, vous étiez avec une autre personne, et cette autre personne vous a énormément déçu. Je dirais même mieux, ça vous avait mis carrément au plus bas, d'après ce que je ressens. C'est possible. Ouais. Vous avez eu quelqu'un comme ça? Vrai. Il y a eu quelqu'un, mais dans le passé, hein, je parle de ça il y a longtemps. Oui, oui, bien sûr, il y a longtemps. Il y a Voilà. très très longtemps. Mais c'est pas faux. C'est gentil, merci. Alors donc là, ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure actuelle, je ressens quand même le bonheur qui arrive. J'ai mon oreille qui s'en va. Le bonheur qui arrive. Je pense qu'actuellement, on est dans des projets très sympathiques. Donc, un bébé, ça c'est la première des choses que je ressens. Vous voyez un bébé carrément? Ah, c'est très bien. Oui. Alors, excusez-moi, Voilà, Delphine, j'allais poser la question pour vous. Un bébé pour bientôt? Bientôt, dès qu'elle a fini l'émission. Non, je veux dire... Non, ce que je veux dire par là, c'est que oui, il y a un bébé, ça je le ressens. D'ailleurs, je vais essayer de voir dans mes cartes. Mais en tout cas, ça je le ressens en vous. C'est à travers votre date de naissance, c'est ce que je vois vraiment. Un désir d'enfant, parce que pour vous, c'est très important. C'est très important. Et après, bien sûr, vous êtes marié, je crois, non? Vous êtes marié? Oui, oui, il y a très peu de temps. Très peu. 2 ans. Il y a 2 ans que vous êtes marié? Parce que je vois un baptême aussi. Je vois une histoire. Est-ce que vous êtes invité à un baptême ou vous comptez faire un baptême par la suite? Alors, on vient de me demander d'être marraine d'un petit garçon qui naît dans 1 mois. Oh, bravo Ouais. Altaïr. Ouais, j'ai les frissons, Delphine, je vous assure. Vous êtes impressionnant aujourd'hui, Altaïr. Vous commencez bien l'émission, j'aime ça. 10 sur 10. Donc, je vois un baptême. En plus, c'est un baptême, ça va être quelque chose de grandiose. Et en plus, vous allez vraiment avec le cœur, parce qu'on sent que c'est des personnes qui vous touchent énormément. Donc, c'est ce que je ressens. Voilà, ça va se faire. Alors, le baptême va se situer à l'extérieur, en campagne, d'après ce que je suis en train de voir, soit dans une auberge. Tout à fait, du côté de Pornic, sur la côte ouest. Voilà, parce que je vois la campagne. Et vous verrez que à l'endroit où il y aura ce baptême, je vais aller un peu plus dans la précision, il y aura des chevaux ou une écurie pas très loin. C'est tout à fait ça. C'est exactement à cet endroit-là. C'est impressionnant. Ça me... Ouais, moi aussi. Ma chère Delphine, vous savez, j'ai l'habitude d'être sur le plateau avec Altaïr, mais c'est vrai qu'il y a des fois qui sont encore plus impressionnantes que d'autres, et ça veut dire que vous êtes quand même bien connecté avec notre médium. Ouais. Alors justement, parlant de connexion, vous allez faire un tirage de cartes pour Delphine, et la première carte que l'on sort, alors la première carte que vous me sortez, c'est la carte de l'amour. Vous vous rendez compte? C'est une carte, c'est une belle carte que vous avez. On me dit ici l'amour, le mariage, donc l'union, la stabilité, d'après ce que je suis en train de voir. Alors là, on me confirme aussi que vous allez vous déplacer pour un mariage. Oui. Ouais. Oui, oui. Oui. Je suis désolé. Alors je le montre bien c'est la caméra, c'est la régie veut bien montrer mes cartes. Merci, c'est gentil. Donc l'amour, le mariage et le déplacement. Vous voyez, ça c'est le déplacement. Donc, c'est ça, exactement. Et alors attendez, on a une autre carte qui vient de ressortir. J'aime bien parce que ça fait rire notre téléspectatrice, mais parce que il est assez impressionnant. C'est pour ça, Delphine? C'est très impressionnant. Je me déplace dans quelques mois dans le sud pour le mariage d'une personne que j'aime de tout mon cœur. Oh, c'est trop mignon, c'est incroyable. Ah ouais, je le vois bien là. En plus, je vois un bébé. Alors, il y a la carte du bébé qui vient aussi de sortir. Alors, on y va, Altaïr. Continuez la consultation, allez-y. Donc là, je vois un bébé qui arrive. Donc, ce bébé, il est là. Alors, bien sûr, c'est vraiment quelque chose que vous attendez depuis très longtemps. Et même dans le passé, vous aviez peur de ne pas pouvoir tomber enceinte. Je ne sais pas pourquoi. Vous imaginiez ça. Et là, je vois carrément que vous allez tomber enceinte. Il n'y a pas de souci. Ça se fera normalement. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, écoutez, moi, mes cartes m'annoncent... Alors, c'est pas un conte de fées. Hein. Quand c'est vrai, je le dis vraiment. Hein,
là, c'est vrai, parce que là, c'est des bonnes cartes. Vous me sortez des bonnes cartes, donc je vois à travers votre date de naissance que c'est du positif. Là, je vois que c'est du positif. Mais je ne raconte pas des contes de fées, hein. Je ne raconte pas des histoires très gentilles. Je lis vraiment ce que je vois de la vie, quoi. Donc, je continue. Alors, on va continuer ce tirage de cartes. Donc, les sentiments sont là. En tout cas, je peux vous assurer que votre mari vous aime énormément. Ça le confirme encore ici. Et là, vous voyez, il n'y a aucun souci. Alors, arrêtez d'angoisser. Peut-être en ce moment, vous dormez très mal parce que vous êtes un peu fatigué. Il n'y a rien de méchant. Et là, vous verrez que tout se passera bien pour moi. Vous êtes sur la bonne voie en ce moment. Et vous verrez que les chevaux, où il y a le baptême, ils sont très beaux. Oh, bah écoutez, vous nous envoyez des photos, Delphine, de ce joli baptême auquel vous devez participer. Mais écoutez, en tout cas, merci pour votre appel, Delphine. Alors, vous savez que vous pouvez nous recontacter quand vous le souhaitez. Vous êtes la bienvenue dans cette émission. Et puis, surtout, je vous dis à très très vite sur notre chaîne. À très bientôt. Merci. À très bientôt. Merci pour tout. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci à vous. Au revoir, Delphine. Merci. Au revoir. Au revoir. Waouh. Vraiment bluffant. Bluffant. Aujourd'hui, alors le coup du baptême, le coup de... Alors attendez, je vous dis le coup 2, mais les cartes aussi le disent, mais vous avez été très fort. Le coup 2 aussi du mariage où elle doit se déplacer, parce que c'est vrai qu'on se dit, vous allez à un mariage, vous déplacez à un mariage, mais là, elle dit, oui, effectivement, je vais, je crois, dans le sud pour me déplacer à un mariage. Le mariage, le baptême, l'endroit, les chevaux, l'endroit où il va se situer. Alors, j'ai une petite question, parce que là, je vois, parce qu'on le ressent en fonction de nos téléspectateurs, Altaïr, parce qu'il y a dans certaines consultations, alors certes, vous voyez juste, hein, moi je veux pas dire tout le temps, parce que sinon on va dire que je suis pas objective, on va dire globalement, vous voyez juste pour nos téléspectateurs, d'ailleurs, eux-mêmes le disent. Mais on ressent que dans certaines consultations, c'est quand même toujours parfois plus impressionnant pour certaines que pour d'autres. Est-ce que vous pouvez l'expliquer, ça? Alors, c'est comme un marathonien. Voilà, je vais vous expliquer. On a une énergie, c'est une pile qu'on a en nous. Et selon, soit on met plus d'énergie ou on met moins d'énergie. D'accord. Voilà, si par exemple, je venais avoir 10 ou 15 consultations, sachant qu'une vraie consultation, c'est-à-dire qui dure 3 quarts d'heure, 1 heure, je peux en faire que 3. D'accord, des longues consultations, vous ne pouvez pas continuer comme ça. 3. Une fois que j'ai fait mes 3 consultations, je n'ai plus d'énergie. Donc là, on s'économise, c'est-à-dire là, chaque fois qu'on reçoit un coup de fil, qu'on reçoit une personne, je donne une partie de mon énergie. Vous savez faire. Mais après, il y a aussi la connexion de la personne. Ça, c'est clair, on a besoin de cette connexion. Et là, bon, je ne sais pas pourquoi, c'est la première. J'avais envie de donner un petit peu plus. Donc vous avez sorti vraiment le grand jeu pour notre première téléspectatrice. Alors justement, si vous aussi vous souhaitez faire comme Delphine, contactez Altaïr et justement qu'il vous sorte le grand jeu. Parce que je vous assure que la prochaine personne qui appelle dans cette émission, eh bien, on vous sortira le grand jeu. Eh bien, vous pouvez en profiter. Ça se passe alors justement en direct au 08 99 105 105. Je le répète, 08 99 105 105. Alors, je précise, si Delphine, si d'autres personnes souhaitent appeler et reposer une autre question, eh bien, c'est faisable. 08 99 96 00 96, c'est le numéro à composer depuis les Antilles. Donc, ne vous trompez pas. Voilà, on appelle depuis les Antilles, on appelle depuis la métropole et surtout, on se connecte à notre ami Altaïr, médium, qui saura aussi vraiment répondre à toutes vos questions, ces fameuses questions d'ordre sentimental, familial, professionnel, voir un petit peu ce qui s'est passé aussi dans votre passé, voir ce qui se passera dans votre futur, dans votre présent aussi, proche, je parle de ce fameux présent proche. N'hésitez pas, évidemment, à nous contacter en direct, profitez de cette chance qui vous est offerte aujourd'hui, c'est-à-dire de parler à Altaïr, de profiter de ses réponses immédiates, sans complaisance, en toute sincérité. Vous l'avez vu tout à l'heure avec notre première téléspectatrice, eh bien, ça a été clair, ça a été précis et surtout, vous étiez très bien connectés. Alors, j'espère que aussi pour la prochaine personne, vous allez donner toute votre énergie. Allez, on se concentre. Allez, parce que je vois qu'il y a Déborah qui s'est inscrite sur la plateforme de Toute la Voyance et on va la remercier. Bonjour Déborah. Bonjour Sylvie, bonjour Altaïr. Bonjour, comment allez-vous Déborah? Très bien, et vous? Mais écoutez, je vous remercie. Déborah, soyez la bienvenue dans l'émission Toute la Voyance. Vous nous appelez de quel endroit? Je vous appelle de la région parisienne. Oh, décidément, on est ravis en tout cas de vous avoir. Déborah, je vais vous demander votre date de naissance pour commencer, s'il vous plaît. Bien sûr. Alors, je suis née le 7
juillet 1989. 7 juillet 89, un cancer, je crois bien, d'ailleurs. C'est ça. Cancer, très bien. Au moment où je vous parle, bien sûr, notre médium est en train de noter votre date de naissance. Donc maintenant, vous pouvez lui poser votre question. C'est à vous. Bonjour Déborah. Bonjour Altaïr. Bonjour. Je vous écoute. Alors, je vous appelle pour savoir ce que vous voyez pour mon avenir plutôt personnel. Alors, vous êtes en conflit avec vous-même de ce que je comprends là. Vous êtes en conflit parce que à la fois vous avez envie de vous engager, et en même temps vous mettez beaucoup de retenue. Ce que je ressens aussi, c'est que vous manquez un peu de confiance en vous. Mais ce manque de confiance que vous avez vous a permis d'avancer dans votre vie affective et dans votre vie professionnelle, malgré que des fois, ça a été très dur. Je ressens quand même une immense tristesse dans votre cœur. On dirait que vous avez une souffrance. Alors, je ne sais pas si c'est le passé, si c'est le présent ou le futur, parce que les images me viennent comme ça. Je n'ai pas une inscription qui me dit que c'est le passé ou le futur. Est-ce que vous avez eu une séparation qui vous a fait très mal ? Oui, il y a quelques temps, il y a 2 ans déjà. Mais bon, pour l'instant, tout va bien, aujourd'hui en tout cas. D'accord, mais bon, donc là, c'est le passé, vous voyez. Donc, ce que je ressens, c'est que vous avez eu ça. Mais malgré que vous êtes guéri de cette séparation, vous avez encore des petites souffrances parce que vous avez peur. On dirait que vous avez peur de l'avenir. Voilà, on dirait que vous êtes quelqu'un qui avait peur de l'avenir. C'est tout à fait possible, oui. Oui, vous avez peur. Alors, je vais vous dire une chose. Un médium, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vous dit ce qu'il voit. C'est-à-dire, vous voyez votre avenir par rapport à une logique, c'est-à-dire de A, B, C. Un médium, lui, il voit votre avenir sur A, B, C, E, F, un peu plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? Il va un peu plus loin. Mais oui, ça démarre en même temps que vous. Mais il va un petit peu plus loin. Mais ça ne veut pas dire Parce qu'il a sauté la lettre D, hein, ouais, au passage. J'ai oublié la lettre D, oui. Parce qu'elle m'intimide beaucoup. Alors, en plus, on a le même pull aujourd'hui. Alors donc, ce que je veux dire aussi, c'est que... ce que je veux dire par là, c'est que je crois que vous devriez avancer très doucement. Il n'y a pas de problème. Alors, est-ce que vous pouvez me donner, sans me donner le prénom, la date de naissance de votre ami, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors, il est né le 25/10/76. Alors, je peux vous dire que cet homme est vraiment sincère avec vous. D'accord. Il est sincère. Alors, je vous dis ça parce que c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. C'est vrai. Voilà, il ne dit rien, il est secret. Il n'est pas comme moi, c'est pas une vraie pipelette. Donc, il parle pas. Donc, il dit rien, il est là. Et ça, à la fois, ça vous énerve parce que vous attendez quand même quelques attentions de lui, vous attendez quand même quelques réponses. Et c'est ça que ça vous agace. Mais en tout cas, il est sincère. Alors, voilà. Déborah, plus précisément, est-ce que vous avez une question précise à poser à Altaïr à présent? Précisément, non. C'était vraiment pour savoir un petit peu comment ça allait se passer par la suite, si j'allais rester peut-être avec cette personne ou alors, si ça allait bien se passer, je ne sais pas. Oui. Alors, Altaïr, vous voyez comme ça, sans tirer d'abord vos cartes, qu'elle va rester avec cette personne? Elle va rester avec cette personne parce que cet homme lui a montré quand même beaucoup de preuves. Il lui a dit que, bon, c'est pas le genre de personne qui va vous dire « je t'aime » toutes les 5 minutes, c'est ça? C'est totalement ça. Voilà, il ne va pas vous dire « je t'aime » pendant toutes les 5 minutes, mais il vous a montré des preuves, il vous a donné quelque chose. Déjà, il vous a parlé d'enfant. Est-ce que vous avez eu un enfant il n'y a pas longtemps? Est-ce que vous avez... Il n'y a pas un projet d'enfant tous les deux pour l'instant? Pour l'instant, non, parce que c'est assez récent, ça fait quelques mois, mais, alors, mais bon. Je vois 2 enfants. Pourquoi 2 enfants? Je ressens 2 enfants. Vous aurez 2 enfants, Déborah? Je ne sais pas. Ah ben, je vois 2 enfants. Donc, je vois 2 enfants. Donc, c'est-à-dire que je vois maman, je vois construire avec ce garçon, et je vois une stabilité. Même s'il est secret, même s'il ne vous dit rien, je vous assure que cet homme est vraiment sérieux, je le sens vraiment. La preuve, c'est qu'il a eu quelque chose dans son travail. Il n'a pas eu une évolution, il n'y a pas eu une augmentation dans son travail? Il est en plein entretien, oui, pour évoluer dans son travail, tout à fait. Voilà. Ah, donc bravo. Là, vous êtes dans la région parisienne. Normalement, son travail va se situer hors de Paris. D'accord. Alors, pour l'instant, ce sera sur la région parisienne, mais je pense que d'ici 5 ans, oui, ça peut évoluer. Voilà, parce que je sens que vous allez sortir de la région parisienne, vous allez sortir de Paris, parce qu'en plus, c'est un poste c'est un poste évolutif, c'est-à-dire pour l'instant, il démarre un statut tout à fait normal, mais ça devrait... Est-ce qu'il dirige une agence? Parce qu'on me parle d'une agence. Non, il n'est pas dans ce secteur-là. Alors, peut-être dans l'évolution? Dans l'évolution, on me dit le mot directeur, hein. D'accord. Directeur, responsable, en tout cas, il a cet état d'esprit, mais je vous assure, il est très sérieux. Alors, je vais tirer un paquet, je vais voir... un tirage de cartes, voilà. Déborah. Alors, je vais choisir un paquet pour vous.
celui-là. Alors, le couple que vous êtes, c'est un couple qui va construire, qui va évoluer. Je sens ici que vous êtes devenue une autre femme. C'est vrai que dans le passé, vous étiez un peu plus réservée, vous étiez un peu plus dans la délicatesse, que là, maintenant, vous êtes plus dans l'affirmation. D'accord. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous êtes plus affirmative dans tout ce que vous entreprenez? Plus affirmé, oui, c'est possible. En tout cas, j'ai évolué au fur et à mesure de la relation, en tout cas. Alors moi, ce que je ressens ici, c'est que voilà, donc ici, je vois une stabilité familiale. Je vois votre maman qui apparaît dans votre jeu. Elle vous soutient? Elle est avec vous, votre mère? Oui, tout à fait, oui. Donc elle est là, elle apparaît dans votre jeu. Vous me sortez la carte du cœur, de l'affectif. Vous me sortez la stabilité. Alors bien sûr, c'est très lent votre histoire. Ça met du temps. C'est pas, on se presse pas. Exactement, oui, ça a mis plus d'1 an et demi, en effet. Voilà, ça met du temps, c'est un peu long, mais au moins c'est du costaud. Allez, je termine. Et là, je vois quoi? Arrêtez d'angoisser, arrêtez de vous rendre malade par rapport à tout ça. Je vois ici une stabilité. Il vous est fidèle. Arrêtez de penser qu'il soit infidèle. D'accord. Parce que vous imaginez ça, je ne sais pas pourquoi, ma foi. Non, mais vous avez vraiment raison en plus. Mais je pense que c'est par rapport aux histoires précédentes, on va dire. Et voilà, parce que dans le passé, vous avez été trompé, ça je l'ai compris. Donc là, ici, vous voyez, c'est quelqu'un qui tient à vous. Et vous savez de quoi vous savez qu'est-ce qu'il pense, votre mari? Il dit, est-ce que votre futur, plutôt. Alors, vous avez fait un lapsus. Alors, futur mari, il n'y a que des femmes qui vont se marier aujourd'hui. Alors donc, ce que je peux vous dire, c'est que votre futur mari, qu'est-ce qu'il pense? Vous savez de quoi il pense? Il se dit, est-ce que ma future femme ou ma femme, est-ce qu'elle m'aime vraiment? Est-ce qu'elle est contente d'être avec moi? Il se pose les mêmes questions que vous, je vous assure. Pourtant, vous tenez la clé de la réussite. Allez, on va terminer le jeu, parce que je pense que vous allez me sortir un très beau jeu. Alors, l'idée de la séparation, il faut vous l'enlever de la tête. Ça annonce ici que, au contraire, vous allez même faire un voyage, parce que vous devez partir quelque part. Je vois un voyage qui va se faire dans pas très longtemps. Et ce voyage, il est protégé. Donc, ça veut dire que si vous avez prévu de partir quelque part, eh ben, ça va se faire. Ah ben voilà. Voilà. En tout cas, vous avez vraiment visé juste sur pas mal de choses. Merci, c'est gentil. Eh bien, merci en tout cas, Déborah. N'hésitez pas à nous rappeler si vous avez d'autres questions. On vous fait un gros bisou. À très vite sur notre chaîne. Très bon après-midi. Merci également. À bientôt, au revoir. Et oui, vous pouvez nous rappeler, chers téléspectateurs, téléspectatrices, puisqu'on est en direct aujourd'hui dans l'émission Toute la voyance avec Altaïr. On a vu votre main, Altaïr. Ah là là, oh là là, il s'est lâché. Mais évidemment, voilà, avec Altaïr, pour lui poser vos questions, faites comme Delphine, faites comme Déborah. Tiens, ça fait 2 D. Alors, allez, s'il y a une autre personne qui s'appelle avec un D, pourquoi pas aussi lâchez-vous, composez le 08 99. Allez, 105 105 depuis la métropole, c'est le numéro à composer. Si vous habitez les Antilles, il faut composer un autre numéro pour atteindre le standard en direct de cette émission. Donc, c'est le 08 99 96 00 96. 08 99 96 00 96. Aujourd'hui, Altaïr est très en forme. Vous avez vu, il donne son énergie aujourd'hui, tout particulièrement à cette émission, aux téléspectateurs qui vont composer le numéro de téléphone que je vous ai cité il y a quelques instants, mais également le numéro en privé pour une consultation après l'émission. C'est au 04 88 00 22 33 que cela se passe. Allez, on va poursuivre, bien sûr, avec un nouvel appel, chers téléspectateurs, puisqu'il s'agit, et je le vois sur mon écran, de Fouad qui s'est enregistré. Bonjour Fouad. Oui, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va. Alors, Fouad, je vous entends très mal. Est-ce que vous pouvez parler devant le combiné téléphonique, s'il vous plaît? Et là, vous m'entendez? Ah, là, c'est mieux. Voilà, ça marche tout seul, super. Fouad, vous nous appelez de quel endroit? Fouad, vous êtes là? Oui. Fouad, vous êtes à l'antenne, on vous entend très mal, s'il vous plaît. Oui, vous m'entendez là? Oui, il faut parler très fort, s'il vous plaît. Hein. Ah, d'accord. Mais là, je ne suis pas Fouad, moi, je suis sa sœur, en fait. Ah, écoutez, moi, je suis enregistrée. En tout cas, mon écran m'indique qu'il y a Fouad au téléphone. Alors, quel est votre prénom? Hein? Quel est votre prénom? Non, mais moi, c'était pour faire pour mon frère, c'est pas pour moi. Mais très bien, mais il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a aucun souci. Il faut juste me donner d'abord votre date de naissance et votre prénom pour que notre médium... Moi, c'est Zora. Alors, voilà, Zora. Très bien, votre date de naissance. Ma date de naissance, c'est 06 03 82.
03 82. Je vous dis ça, Zora, parce que notre médium doit se connecter à vous, puisque c'est vous qui appelez. Et ensuite, vous donnerez la date de naissance de la personne concernée. Voilà, je vous laisse alors à présent avec Altaïr. Vous pouvez lui poser votre question et fort, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, Zora. Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Je voulais vous poser une question, en fait, parce que j'ai un problème. Mon frère, il a un gros problème. Il est en prison. Et je voulais savoir comment ça va se passer. Alors, Zora, excusez-moi. Alors déjà, on ne vous entend vraiment pas bien. Et deuxièmement, on ne peut pas parler de justice sur le plateau. Vous savez, en direct, on ne parle pas de santé, de tout ce qui concerne la santé et la justice. Alors, si vous avez une autre question, et si vous pouvez nous rappeler tout à l'heure dans un combiné qui marche mieux, ce sera parfait. D'accord? On vous fait un gros bisou, Zora. Merci, à tout à l'heure, j'espère. Merci, au revoir. Et oui, s'il vous plaît, assurez-vous à la maison d'avoir une ligne qui fonctionne très bien, ou au moins bien, voilà, qui marche, afin qu'on puisse vous entendre. Donc, on demande à Zora de nous rappeler, si elle le peut, pour poser sa question, n'importe quelle question, mais pas ce qui concerne la justice ni la santé. Allez, on est en direct, on est bien sûr avec Altaïr aujourd'hui dans votre émission Toute la Voyance. On est au 08 99 105 105 joignable depuis la métropole, mais nous sommes également joignables depuis les Antilles au 08 99 96 00 96. Et puis, à la fin de cette émission, Altaïr, vous êtes également disponible pour nos téléspectateurs, pour des consultations parfois même beaucoup plus longues, en privé. En privé, oui. Donc, ça se passe au 04 88 00 22 33. Toute la voyance, ça continue. On est en direct. On revient juste après. Et nous voilà de retour dans votre émission Toute la Voyance. La régie est très marrante, je le dis en tout cas. On félicite aussi l'équipe de cette émission qui fait un très beau travail. En tout cas, on compte sur vous pour nous appeler aujourd'hui en direct dans l'émission Toute la Voyance. Vous composez dès à présent le 08 99 105 105 si vous habitez la métropole et le 08 99 96 00 96 si vous habitez les Antilles. Alors, bien sûr, aussi pour une consultation en privé, Altaïr, on peut vous contacter au 04 88 00 22 33. En tout cas, ça se passe maintenant en direct dans votre émission. Posez toutes les questions que vous souhaitez à Altaïr, que ce soit d'ordre professionnel, sentimental, familial, allez-y. C'est le moment pour vous d'y aller, de poser cette fameuse question qui vous taraude depuis un moment ou qui vous taraude depuis maintenant. Et là, vous vous dites, c'est vrai qu'au fond, j'aimerais bien savoir si je vais avoir la réussite dans cet examen, dans mon travail, etc. N'est-ce pas, mon cher Altaïr? Oui, exactement. Alors, comment ça se passe, un peu la voyance avec vous? Expliquez-nous. Alors déjà, je commence avec une date de naissance. Donc cette date de naissance me permet de voir un petit peu certaines choses. Alors bien sûr, ce n'est pas de la numérologie, c'est une façon que j'ai de voir à travers vous. Donc, on peut avoir la même date de naissance de quelqu'un, d'une autre personne, que ce soit homme ou femme, mais quel que soit le chiffre que vous allez me donner, enfin, ce n'est pas une numérologie, ça me permet de voir votre présent, votre passé, votre futur. Ça me permet aussi d'avoir des images qui peuvent être très précises ou des images qui peuvent être floues, tout dépend de votre énergie, tout dépend, parce que entre vous et moi, il faut une connexion. Donc cette connexion, on appelle ça une complicité. Une complicité, c'est quoi? Ça ne veut pas dire de tout raconter. Du fait que vous me dites non, du fait que vous me dites oui,
eh ben, pour moi, le fait que vous me dites non, une autre image apparaît. Si vous me dites oui, une autre image apparaît. Et on est dans une bonne connexion comme ça. En tout cas, j'adore quand vous êtes connectés à nos téléspectateurs Altaïr. Aujourd'hui, franchement, pour tous ceux qui regardent l'émission en ce moment, vous l'avez remarqué, Altaïr a été très bien connecté, particulièrement sur notre première téléspectatrice, où vous avez vu des choses assez incroyables que personne ne pouvait savoir, à part vous, pour le coup, et la personne concernée. En tout cas, je vous félicite. Et puis surtout, on va dire à nos téléspectateurs qu'ils peuvent encore s'enregistrer. Il reste du temps pour passer à l'antenne en direct. Comment faire? C'est très simple. Dès à présent, vous prenez votre combiné téléphonique et vous composez le 08 99 105 105. C'est le numéro à composer si vous habitez la métropole. Si vous habitez les Antilles, vous composez le 08 99 96 00 96 08 99 96 00 96. En attendant d'avoir bien sûr un téléspectateur, une téléspectatrice avec nous en direct, eh bien je vais vous présenter un nouveau livre, bien sûr toujours dans la collection ésotérique, le livre des médiums. Voilà, c'est un livre pour vous, chers téléspectateurs, mais aussi pour les médiums, pourquoi pas. C'est un livre de Allan Kardec. Alors, qui sont les esprits? Comment communiquer avec l'invisible? Eh bien, dans ce livre, le livre des médiums, Allan Kardec décrit les principes fondamentaux qui régissent les mondes de l'après-vie, l'identité des esprits et les différents types de médiums. Vous découvrirez comment les esprits tentent de communiquer avec nous, les raisons de leur manifestation et comment développer vos capacités de médium. Vous obtiendrez en outre des réponses à toutes les questions que vous vous posez sur les maisons hantées, sur le phénomène poltergeist, j'espère que je le prononce bien, le dédoublement également, les matérialisations, l'écriture automatique, le Ouija, etc., etc. Bref, le fameux livre, le livre des médiums donc de Allan Kardec, c'est vraiment un guide complet que je vous conseille pour établir un contact authentique et en toute sécurité avec l'au-delà. Donc je vous invite quand même à découvrir ce livre de Allan Kardec. C'est vraiment du livre très facile à lire et puis surtout qui vous donne ces fameuses astuces que vous ne donnez pas toujours les médiums, Altaïr. Non, on est assez secret dans certaines dans notre façon de voir les choses et de comprendre certaines situations. C'est vrai que le médium, c'est quoi? C'est un personnage qui est à la fois un émetteur et un récepteur. C'est-à-dire qu'il peut être dans des situations, rentrer dans une maison, il peut ressentir des énergies, donc il reçoit, et il peut comprendre certaines situations, donc il émet. Donc Allan Kardec, lui, il a bien défini ça, parce que c'est vrai qu'on est tous différents. Donc vous avez des personnes qui vont ressentir les lieux, les pièces, les endroits, d'autres personnes, d'autres médiums vont ressentir les personnes, ou encore mieux, des événements qui peuvent arriver dans le futur. Après, vous avez aussi le médium qui entend des voix, on appelle ça les clairvoyants, c'est-à-dire qu'ils entendent des voix. Alors c'est pas des voix aussi claires comme si on vous parle. Hein. Ce sont des vibrations, et c'est vrai que ça nous fait penser à des voix, mais ce ne sont pas des voix. Ces vibrations sont tellement fortes qu'ils nous permettent justement de comprendre ce que la personne nous dit. Et le Ouija, c'est quoi? Le Ouija, c'est assez spécial parce que là, on touche une autre catégorie de spiritisme. Oui, alors le Ouija, pour ceux qui connaissent, je ne le conseille pas. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses très effrayantes sur la fameuse table de Ouija. Ça peut amener pas toujours des choses positives, donc il faut faire très attention, Altaïr. Voilà, il faut faire attention parce que quand vous faites une séance de spiritisme, il faut se protéger. D'accord. C'est-à-dire, le Ouija, on peut attirer les gens du bas astral. On appelle ça le bas astral. Je vous dirai pourquoi par la suite. Eh bien écoutez, pourquoi pas, vous me direz un petit peu plus sur le sujet dans un instant, puisque nous avons déjà une nouvelle téléspectatrice qui s'est enregistrée. Cette téléspectatrice, c'est Nadia qui est avec nous. Bonjour Nadia. Bonjour ma chère Nadia, vous êtes là? Alors, est-ce que Nadia est avec nous? Moi, je vois bien que Nadia est avec nous en consultation et en direct dans l'émission Toute la Voyance. Est-ce que la régie a récupéré l'appel de Nadia? Bonjour Nadia. Bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Eh bien, écoutez, je vais très très bien. Nadia, je vais vous demander de parler un tout petit peu plus fort, s'il vous plaît. Et je vais vous demander votre date de naissance. 1-10-69. Donc 1er octobre 1969, très bien. Oui, c'est ça. Et je vous laisse donc avec Altaïr qui va répondre à votre question et qui a noté votre date de naissance. C'est à vous. Bonjour Altaïr. Bonjour Nadia, je suis très heureux de vous entendre. Je vous écoute, posez-moi votre question. J'aimerais savoir ce qui va se passer dans ma vie personnelle. Alors, il faut que vous soyez un peu précise parce que
dans quel domaine? Dans le domaine professionnel? Dans le domaine affectif? Comme ça, je vais bien Domaine cibler. affectif. Domaine Voilà. affectif, vous voyez? Que souhaitez-vous savoir exactement, Nadia, s'il vous plaît? Est-ce que vous souhaitez savoir si une relation va continuer, si vous allez rencontrer, si quelqu'un va revenir? Pour avoir une réponse plus précise, évidemment. Savoir si ma vie de famille va être plus sereine. Si votre vie de famille, excusez-moi. Sera plus sereine. Plus sereine, d'accord. Alors, moi, ce que je ressens déjà, c'est que vous avez trop de gentillesse, ma chère Nadia. Vous êtes quelqu'un de trop gentil. Et c'est vrai que vous, le fait de dire non, c'est pas évident. Vous dites tout le temps oui. Dans quelles que soient les conditions, vous dites oui. C'est le cas, c'est comme ça? Exactement? Oui, c'est vrai. D'accord. Donc là, déjà, il faudrait que vous changiez un peu votre comportement. En plus, vous êtes une personne, d'après ce que je suis en train de voir, vous êtes solitaire. Donc, vous avez tendance à vous renfermer sur vous-même? Oui. D'accord. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que vous ne voulez pas d'histoire, vous ne voulez pas qu'on vous ennuie, vous ne voulez pas qu'on vous dérange. C'est ça? Oui, c'est vrai. Voilà. Alors déjà, bon, c'est bien d'être comme ça, mais il faut que vous soyez un peu plus affirmative. Donc là, c'est vrai que je ressens qu'il y a des petits changements dans le domaine familial. On dirait que vous avez été obligé de déménager et de quitter un certain endroit. Non. Non. Est-ce que vous envisagiez le déménagement? Est-ce que vous envisagez le déménagement? Non. Non. Parce que je vous sens un changement de domicile. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je le vois. Alors, vous habitez en couple? Vous êtes encore chez vos parents? Ah non, je suis en couple, En couple. mariée. Marié. Alors moi, ce que je ressens au niveau de votre couple, vous êtes solitaire dans votre couple. Il n'y a que vous qui dirigez tout. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Vous avez eu des enfants. Vous en avez eu des enfants. J'ai un enfant, oui. J'ai un enfant, d'accord, ok. Alors là, ce que je suis en train de voir, c'est que votre mari, bon, ça va, mais j'ai l'impression qu'il se met vraiment à part de vos problèmes. On dirait qu'il ne s'occupe pas tellement de ce que vous pouvez ressentir. Oui. Voilà, c'est ce que je ressens. Je ne dis pas qu'il est gentil, c'est bien ce que je dis, mais c'est vrai que vous aimeriez qu'il soit un peu plus attentif, attentionné. Oui. C'est ça? Tout à fait. Vous êtes sûr que vous n'allez pas déménager? Vous êtes sûr que Certaine. vous venez d'acheter quelque chose ou quoi? Parce que j'insiste là-dessus. Pardon? Est-ce que vous avez acheté quelque chose? Est-ce que vous venez de prendre un appartement? Est-ce que... Ah non, mais notre appartement, il est presque en fin d'être payé, donc... D'accord. Est-ce que vous avez fait des... possibilité de déménager. Alors, est-ce que vous avez fait des travaux à l'intérieur? Oui, des petits travaux. Voilà. Alors moi, ce que je ressens, quand je sens cette envie de déménager, ça veut dire aussi peut-être des travaux, ça peut être aussi des pièces nouvelles, ça veut dire aussi que vous allez agrandir, je ne sais pas, mais je ressens quand même qu'il y a quelque chose qui va changer chez vous. Alors, moi, on va regarder si votre famille, est-ce que c'est votre famille ou votre belle famille qui vous pose un problème? C'est plutôt votre belle famille. Je dirais les deux. Les deux. Moi, je dirais plus la belle famille. Allez, la petite belle famille. Allez, on va regarder. Attention, il n'y a que Nadia. On ne connaît pas votre nom, on ne sait rien de vous. Hein. On va juste Nadia. Et là, allez, on va regarder un peu. Moi, je sens plutôt que c'est la belle famille. Alors c'est vrai qu'au niveau de votre maison, enfin, de l'endroit où vous... C'est quoi, une maison ou un appartement? Un appartement. D'accord. L'endroit où vous vivez, c'est un endroit qui vous plaît. C'est un endroit que vous aimez, d'après ce que je suis en train de voir. Alors, ça annonce aussi que vous êtes une femme qui ne voulait surtout pas... Alors, c'est vrai que vous n'aimez pas qu'on s'occupe trop de vos affaires. Donc, il y a un certain isolement par rapport à ça. Alors, ce que je suis en train de voir aussi, c'est que malheureusement, par rapport à des gens extérieurs, on va dire les choses comme ça, ils n'ont pas été gentils avec vous, et je dirais même mieux, ils vous ont cassé du sucre sur le dos. Ah, c'est possible. J'aime bien le « A ». Alors donc... Je ne sais pas. Ah si, je dirais que le A, pour moi, ça veut beaucoup de dire. Ça veut dire beaucoup de choses. Alors là, ici, ça annonce que de toute façon, ça va se calmer, vous inquiétez pas. C'est pas une situation qui va partir, disons, en biborine, comme on dit, ou en une situation grave. Au contraire, ça va se calmer. Et là, vous voyez, on me parle d'un changement. C'est bizarre, on me parle toujours d'un déménagement. Je comprends pas pourquoi on me sort ça. Alors, je continue. Moi, je vois... Vous voulez un autre enfant? Ah non. Vous attendez une naissance autour de vous? Non. Alors vous allez apprendre une naissance. Alors vous allez apprendre une naissance, vous allez apprendre une bonne nouvelle en tout cas. Et ici je vois des sentiments qui sont... Enfin, pour moi vous êtes une femme tranquille, sage, sans histoire. Et le travail, vous en êtes tout dans votre travail? Vous cherchez quelque chose ou pas? Pardon? Vous cherchez quelque chose dans le domaine professionnel? Pas vraiment. Pas vraiment. Est-ce que vous avez envie de travailler? Oui.
parce que je ressens un changement professionnel sur vous. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Mais je le répète, tout dépend de vous. Parce que vous, à l'heure actuelle, vous vous mettez plutôt en position de stand-by, hein, vous ne bougez pas trop. Hein. Voilà, c'est ce que je ressens. Voilà, c'est ce que je ressens sur vous. Voilà, donc vous avez une autre question à me poser ou pas? Oui, je peux poser une question par rapport à mon fils. Alors, à votre fils, on va rapidement noter sa date de naissance, s'il vous plaît, Nadia. 9 octobre 1996. Très bien. Je vais vous demander de vous concentrer très fortement sur votre question, puisqu'il s'agit pas directement de vous, et de poser votre question à Altaïr. C'est à vous. Je vous écoute, allez-y. Est-ce que mon fils va réussir professionnellement dans son choix de profession qu'il a fait? Alors, est-ce qu'au départ, votre fils a tendance à être un garçon très nerveux? Non, pas vraiment. Ou têtu, obstiné, quelqu'un qui veut quelque chose, c'est ça? Oui. D'accord. Donc, c'est vrai que... Et puis, il est pressé, c'est-à-dire il aimerait que les choses arrivent plus rapidement. Donc, mais en tout cas, il a une très bonne ambition. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui veut réussir. Et tant qu'il n'a pas touché le problème ou tant qu'il n'est pas arrivé à son objectif, il va insister. C'est pour ça que je le vois têtu, votre fils. Donc, pour moi, je pense que c'est oui, parce qu'il est vraiment déterminé à faire ce qu'il a envie de faire. D'accord, très bien. Ben voilà, chère Nadia, on est obligé de couper la consultation. En tout cas, vous pouvez nous rappeler tout à l'heure. On est encore en direct. Vous nous rappelez autant de fois que vous le souhaitez. On vous souhaite une excellente journée. À très bientôt sur notre chaîne. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir, Nadia. Merci. Voilà, bien sûr, c'est la fin de cette consultation, mais il nous reste encore quelques minutes avant de clôturer cette émission. Alors allez-y, chers téléspectateurs, on est en direct au 08 99 105 105. Si vous souhaitez parler à Altaïr aujourd'hui, lui poser vos questions, que ce soit d'ordre sentimental, professionnel, familial, si vous souhaitez savoir justement, comme Nadia, si votre fils va réussir dans sa vie, s'il va réussir un prochain examen, bien n'hésitez pas, on est en direct et vous pouvez aussi nous appeler depuis les Antilles au 08 99 96 00 96, sans oublier la consultation en privé, mais ça se fera après l'émission, bien sûr, la consultation privée au 04 88 00 22 33. Allez-y, n'hésitez pas. Aujourd'hui, en plus, profitez pour le prix d'un appel. Vous aurez droit à une paire, voire deux paires de lunettes ressorties. Je vous assure, à la prochaine émission, je les enlève, Altaïr. C'est vrai que j'ai dit, je ne porte pas les lentilles. Voilà, j'ai dit aujourd'hui, je me lâche. J'aime bien parce que vous dites les Antilles, les lentilles. Les lentilles, les Antilles, les lentilles, vous avez raison, les Antilles. Et puis, les Antilles sont très Antilles. Voilà, je l'ai dit. Et là, à la maison, ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle raconte encore, Sylvie? Vous me connaissez désormais depuis le temps. Que des bêtises, mais en tout cas, ceux qui ne racontent pas de bêtises sur ce plateau, ce sont nos médiums, l'équipe de médiums de votre émission Toute la Voyance. D'ailleurs, vous pouvez retrouver quelques émissions sur le site toutelavoyance.com. Mais en attendant, parce que j'aime bien le faire, je vais vous présenter un autre livre. On parlera peut-être après du Ouija, bien sûr, Altaïr. Vous avez commencé le sujet tout à l'heure. Et là, je vais vous parler de la voix de l'inconscient. La voix de l'inconscient, apprenez à hypnotiser n'importe qui, n'importe où et n'importe quand, mais pas n'importe comment. C'est de Jean-Emmanuel Combes. Devenez avec lui un vrai hypnotiseur maintenant. Vous allez apprendre à hypnotiser n'importe qui, n'importe où, n'importe quand et en quelques secondes seulement. Et surtout, écoutez bien, Jean-Emmanuel vous enseignera une éthique et une déontologie respectueuse des personnes hypnotisées. Vous apprendrez à hypnotiser en toute sécurité, avec une bienveillance et une attention toute particulière portée sur le bien-être et la sécurité de vos futurs volontaires. À travers des exemples concrets, des routines détaillées, des illustrations explicatives, vous avez donc dans ce livre toutes les techniques pour devenir un talentueux hypnotiseur capable de vous adapter à toutes les situations et tous les environnements. Voilà un livre de Jean-Emmanuel Combes que je vous invite à lire, à découvrir ou à relire. La voix de l'inconscient. Apprenez à hypnotiser n'importe qui, n'importe où et n'importe quand, mais pas n'importe comment. Le livre le plus long au niveau du titre, Altaïr. Oui, c'est un sacré livre d'ailleurs. Vous avez un peu hypnotisé ou pas? Oui, dans le passé, oui.
C'est vrai? Oui. Vous pratiquez plus l'hypnose? Non, je ne pratique plus l'hypnose, mais j'ai fait des spectacles d'hypnose. C'est pas vrai. Oui. Et D'ailleurs, sur ma carte, c'est marqué hypnotiseur. hypnotiseur en plus de médium. Oui. Beaucoup de facettes, notre ami Altaïr. Alors Altaïr, il nous reste 3 petites minutes avant de clôturer cette émission. 3 petites minutes parce qu'il est essentiel encore de rappeler à nos téléspectateurs qui peuvent vous contacter en privé à la fin de cette émission. Ils peuvent vous contacter en privé pour poser toutes sortes de questions, même parfois celles dont on n'aborde pas forcément le sujet ici sur ce plateau, mais aussi pour se retrouver en toute intimité avec vous. Oui. Ben, toujours pareil, vous me donnez votre date de naissance, votre prénom et bien sûr je me laisse guider par les images que je vais recevoir, grâce à vous d'ailleurs, parce que comme je dis, il faut une connexion et après bien sûr je termine ma consultation avec un jeu de cartes que j'ai là qui est personnalisé. Alors comme je le dis toujours, à travers votre date de naissance, je vois votre passé, votre présent, votre futur. Alors bien sûr, je ne vois pas la différence entre le passé, le présent et le futur. C'est vous qui me le dites. Si je vous décris une scène que vous semblez connaître, eh ben c'est le passé. Si je vous dis un événement que vous ressentez, que vous avez eu il y a l'instant, c'est le présent. Et si c'est une scène que vous ne reconnaissez pas ou que vous ne savez pas, mais que vous sentez que ça peut être vrai, là c'est le futur. Voilà, c'est grâce à vous que je sais la différence entre le passé, le présent et le futur. Oui, c'est pour ça que parfois, quand un téléspectateur vous dit « Non, c'est pas tout à fait ça à ce niveau-là, mais pourtant vous le ressentez », vous dites « Oui, non, mais je vous assure, je ressens », ça peut correspondre, c'est pour situer un petit peu dans le temps ce qui s'est passé en fait. Exactement. Comme là tout à l'heure, j'insiste sur un déménagement pour cette personne. C'est drôle, mais ça insiste vraiment dans mon esprit. Et bon, on peut se tromper, mais là, non, ça insiste vraiment. Alors, est-ce que c'est des travaux qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle a envie de partir? Voilà, on est quand même dans une incertitude. Et tant qu'elle ne m'a pas dit pourquoi je vois ce déménagement, je reste avec ce mot dans l'esprit. En tout cas, c'est comme ça que vous fonctionnez et nous, on aime ça ici dans cette émission Altaïr. D'ailleurs, c'est déjà la fin de cette émission, chers téléspectateurs, mais pas complètement, puisque les numéros que vous voyez inscrits au bas de votre écran, le 08 99 105 105, et c'est un numéro à composer si vous habitez la métropole, excusez-moi, mais également le 08 99 96 00 96. Ce numéro à composer si vous habitez les Antilles, eh bien, ces 2 numéros sont valables 7 jours sur 7 pour pouvoir contacter l'équipe de Voyance, toute la voyance justement. Et puis également, à présent, vous pouvez contacter le 04 88 00 22 33 pour une consultation en privé, pour prendre rendez-vous avec Altaïr, médium, mais également qui a des flashs. Donc visuel, qui entend, qui est médium auditif, et puis également qui a ce fameux support de cartes qui est unique aujourd'hui dans le monde, on peut le dire, parce que dans le monde, vous êtes le seul à avoir ce jeu de cartes qui est quand même fabuleux. Merci en tout cas Altaïr d'avoir été avec nous. Merci à nos téléspectateurs aussi pour leurs appels et leur confiance. Et puis Altaïr, on parlera de cette fameuse table de Ouija, un de ces jours, parce que ça m'intéresse, même si ça me fait un petit peu peur. Bon, on vous fait un gros bisou et puis aussi petite précision, vous nous retrouvez sur toutelavoyance.com pour la rediffusion de ces émissions et puis également sur le Facebook de Toute la Voyance. N'hésitez pas à nous rejoindre. On vous fait de gros bisous. À très vite puisqu'on revient très vite sur votre chaîne. Salut.